Bonjour tout le monde. Alors, c'est parti pour le tirage du mois de février pour le signe de la balance. Je suis enrhumée, désolée, je parle du nez. Je m'emballe avec ma couverture et nous allons partir tout de suite pour voir quelle est l'énergie planante pour vous, donc l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci pour traverser au mieux la période du mois de février. On va aller la tirer. Alors, quelle est l'énergie qui accompagne l'énergie planante pour les balances pour le mois de février? On va prendre celle-ci. Nous avons le jugement. Eh ben dis donc, elle est tombée pour pas mal de personnes, le jugement déjà, pour ce mois de février. Donc énergie de renaissance, de renouveau, un peu un retour de ce qu'on aura planté, semé, des choses qu'on a nourries pendant un certain temps. Donc le jugement nous apporte de nouvelles choses, des nouvelles. C'est un petit peu comme si finalement c'était le jugement d'Iva. Donc, ben voilà, un retour. On va voir à quel niveau ça va se passer. Donc, c'est une énergie qui vous pousse justement à accueillir la nouveauté ou un nouvel état d'être, un nouvel état d'esprit. Donc, si vous avez peut-être un peu du mal à renaître ou à changer quelque chose, c'est une énergie qui va vous aider dans ce sens. Alors, vos énergies à vous, quel est votre tirage pour ce mois de février? Alors, on va voir avec quelle énergie vous rentrez dans le mois de février. On va prendre celle-ci, celle-ci. Alors, la lune, as d'épée. Alors, ce que vous désirez le plus. Ok. Ce que vous avez déjà comme outil qui vous aide pour ce mois. Votre défi. Le plan émotionnel. Le plan matériel. Le plan spirituel intérieur et vers quoi vous allez. Ok, alors. Donc, on va bien mettre les cartes. J'espère que vous les voyez bien. Je vais jeter un petit coup d'œil pour voir si vous voyez bien toutes les cartes. Est-ce qu'on les voit bien? On les voit bien. Parfait. Donc, vous entrez dans le mois avec la lune. Donc, la lune, une émotion qui est fort connectée, une carte, pardon, qui est fort connectée aux émotions, à tout ce qui est caché, à tout ce qui est intérieur. On ne voit pas toujours clair avec la lune. Ou alors on voit les choses sous un autre angle aussi. Et on a l'as d'épée. Donc pour moi, donc l'as d'épée, c'est vraiment une prise de conscience, une nouvelle idée, un peu plus de clairvoyance. Donc on voit un peu mieux les choses. Donc ici, c'est comme si vous étiez dans une période où justement le fait d'être connecté plus à vos émotions, à votre intuition, vous ouvrez une clarté différente, plus profonde sur quelque chose. Quoi, ça, c'est vous qui savez le dire. Donc, c'est sympa, hein, justement. Peut-être qu'aussi, on se sent un peu plongé dans des profondeurs qu'on n'avait pas encore touchées jusqu'ici. Et c'est ça qui permet d'avoir une vision différente, un point de vue différent. Voilà. On va doubler après pour avoir un peu plus. Mais bon, vous arrivez avec cet état d'esprit-là durant le mois. Enfin, pour ce mois-ci. Ce que vous voulez le plus. Donc, vous voulez construire quelque chose de pérenne, d'ancré, quelque chose qui va être solide. C'est ce que vous voulez. Donc, est-ce que vous êtes déjà en chemin ou pas? Pour moi, vous avez envie de le faire, en tout cas, ou alors c'est les prémices, c'est les commencements de quelque chose de concret
Ça, pareil, encore une fois, c'est vous qui savez dans quel domaine ça se passe, que jusque-là, je vais voir en rentrant dans le tirage de quoi ça nous parle. Alors, ce qui vous êtes, le roi d'épée, donc vous allez vous appuyer sur votre capacité à être tranchant, à être... euh, allez, le mot c'est quoi? C'est fou, hein, ça cherche toujours mes mots. C'est une idée de je sais ce que je veux, je sais comment l'obtenir. C'est une énergie assez froide, tranchante, glaciale, où on ne laisse pas place ni aux émotions, ni à quoi que ce soit qui pourrait venir nous perturber émotionnellement. Donc là, vous vous basez là-dessus. C'est ce qui vous aide pour ce mois-ci, c'est d'être, j'entends, impartial. C'est ce que j'entends. Voilà, donc froid, tranchant, on sait ce qu'on veut, on y va, on fait appel à son mental, à son outil de mental, du coup, voilà, on est très tac. Alors, le défi, c'est la tempérance. Donc ici, on fait appel justement à un peu plus de souplesse. C'est ça qui va être votre défi, c'est d'être souple, de trouver un peu un équilibre entre justement peut-être trop d'émotions et trop d'émotions ou trop de mental. Il faut jongler entre les deux. Euh, Plus doux, plus modéré, plus équilibré. Ça, c'est le défi. Je vous dis, on va voir après avec, en doublant au niveau de quoi ça nous parle. Niveau plan émotionnel, roi de bâton, on se sent flamboyant, on se sent plein d'entrain, plein d'envie, plein de feu, plein de détermination. Rien ne peut vous écarter de votre but sur le plan émotionnel et sentimental. Donc, vous avez une idée bien ancrée dans votre esprit. Et là, ça va pas bouger, quoi. Vous êtes accroché à cette envie très fortement et voilà, vous vous sentez comme un conquérant, indétrônable, avec une force décuplée. Voilà, ça c'est les énergies niveau plan émotionnel. Le plan matériel, par contre, ici, on a une énergie qui va être beaucoup plus euh, filoute, j'aime bien dire ce mot-là, où on va être justement, on va faire les choses pas trop, on va pas trop montrer, on va pas trop en parler, on va faire ça dans son coin. Euh, on prend avec nous des acquis, des outils ou des idées qu'on ne va pas forcément divulguer à tout le monde. C'est un peu faire son coup en douce, entre guillemets. On va voir en doublant. Le plan spirituel, on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est une énergie qui est... donc on a le couple ici, hein, donc c'est très mental. De toute façon, c'est votre élément, hein, le mental. Donc on a quelqu'un qui est ici enfin, à l'intérieur, pardon, dans le plan spirituel, donc intérieur. Quelqu'un qui ne va pas se laisser envahir ni polluer par des choses qui ne lui conviennent pas. L'énergie de la reine d'épée, c'est une énergie qui connaît bien ce qui ne lui convient pas. Donc, comme je le disais, c'est une énergie de protection. C'est une énergie qui va analyser, chercher à comprendre. Mais qui va avoir besoin de preuves, entre guillemets. Donc là, vous êtes vraiment bien dans votre élément. Ça vous mène à quoi tout ça? Ça vous mène à guérir une blessure. Alors, parce qu'on va vers ça, on va vers la fin d'une blessure avec le 3 d'épée.
je pense que ce mois-ci, ce qui va être compliqué, c'est que vous allez avoir tendance à vous réfugier un peu fort dans votre mental. Parce que, bon, déjà, c'est votre élément, l'air, hein, voilà, les pensées. Il y a quand même eu par le plan émotionnel, donc vous êtes rentré assez fortement à l'intérieur de vous, vous avez sondé votre plan émotionnel, vous avez regardé un peu comment vous vous sentiez, ce qui est caché, ce que vous ne voyez pas, etc. Donc il y a une nouvelle perception des choses, une nouvelle idée qui est arrivée. Euh, le défi, c'est la tempérance, parce que justement, je sais, en connaissance de cause, que la balance est quand même un signe qui est très émotionnel. Ici, j'ai l'impression que chez vous, il y a quand même une prise de décision, une envie d'avancer, clairement, voilà, de construire. Il y a une prise de décision qui a été faite. Euh, je pense que le risque qu'il peut y avoir, c'est que vous vous enfermiez un peu trop dans vos pensées. Alors clairement, ça vous aide à analyser, à trancher, à voir ce qui est encore bon, ce qui n'est plus bon, ce qui a lieu de faire, ce qui n'a pas lieu de faire, et de construire un peu ça comme plan. Mais il y a la tempérance qui est ici au niveau du défi. Donc, bien que vous ayez compris certaines choses et que vous soyez tout plein d'entrain, il ne faut quand même pas oublier cette partie émotionnelle. Je pense qu'il ne faut pas être trop dur. Alors, en tout cas ici, avec ce premier tour de cartes, concrètement, on vous invite à ne pas trop en parler, quoi. Pas trop en parler, avancer dans l'ombre, hein, un peu, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre avec toutes ces belles cartes? Comme il y a beaucoup de cartes, voilà, on a deux arcanes majeures, mais on a des rois, des reines, donc c'est des énergies qui sont dominantes, j'ai envie de dire. Et du coup, j'aimerais bien avoir plus allez, de détails avec le deuxième tour. Il y a une reprise en main, j'ai l'impression, chez vous. Hein. Une reprise en main, voilà. Alors, qu'est-ce qui va avec la Renaissance, là? Avec le jugement, pardon. Comme énergie qui vous accompagne. La sagesse du pape. Les énergies avec lesquelles vous arrivez durant ce mois-ci. Chevalier d'épée. Ce que vous voulez le plus. Ok. L'outil qui va vous aider durant ce mois. Je vous jure, c'est incroyable, les cartes comme elles reviennent ce mois-ci, c'est fou. Le défi. Le plan émotionnel. Ah là là, je vous jure, c'est fou les cartes qui reviennent. La vie, le plan matériel. Encore la tempérance. Elle est là 2 fois. Elle est dans votre défi et dans votre vie, dans le plan matériel. Alors, le plan spirituel intérieur, du coup. 2 de bâton. Et vers quoi vous allez? Ouh, le soleil! Waouh! Donc oui, vous allez vers la fin d'une souffrance. C'est pour ça qu'il y a le jugement et la renaissance. Donc, l'énergie qui vous pousse dans le dos gentiment pour ce mois-ci avec cette renaissance et finalement, c'est recommencer d'une manière différente. On a le hiérophante, donc le pape, hein, la sagesse, le fait de se laisser guider par son âme, son grand soi, la petite voix à l'intérieur de nous, notre guide, enfin c'est vous qui savez comment vous nommer ça. Donc là, il y a vraiment une idée de l'énergie environnante, elle vous pousse à renaître, mais dans la tranquillité, dans la sagesse et dans cette idée qu'en fait, c'est ce qui doit arriver.
Il y a une question de sagesse ici, de changement. Donc, on vous pousse à changer parce que il y a une sagesse derrière. C'est comme si vous sentiez que c'est... vous l'avez certainement demandé, mais c'est comme ça que ça doit se passer pour que ça se passe bien. Parce que vous, ici, avec cette prise de conscience au niveau de tout ce qui est un peu enfoui et caché dans les profondeurs de vous-même, vous avez le chevalier d'épée. Donc ça, c'est une énergie qui est rapide. C'est les pensées encore. Donc vous avez un plan là. Hein. Il y a eu une prise de conscience et je sens une émulation là. On sent bien que les énergies sont assez vives. Donc là, vous avez une idée en tête et vous voulez absolument y arriver parce que ce que vous voulez construire, c'est quelque chose qui vous fait rêver. C'est un peu votre ce que vos buts ultimes dans la vie. Il y a vraiment quelque chose que vous voulez construire qui est un souhait profond pour vous. C'est vraiment quelque chose auquel vous êtes très très attaché. Donc moi, je ne saurais vraiment pas dire ce que c'est, à part que c'est quelque chose que vous souhaitez construire de tout votre cœur. C'est vraiment quelque chose que vous voulez voir arriver absolument. Ce qui vous aide aussi, c'est que euh, je crois que vous êtes quand même quelqu'un qui est assez juste et donc vous êtes quand même quelqu'un qui est dans l'échange, mais l'échange quand même d'une forme assez équilibrée, je pense. Vous êtes quelqu'un de généreux. Si on vous donne, vous rendez. Donc, je pense que ce qui vous aide ce mois-ci, c'est d'arriver à voir les situations ou les personnes euh, qui vont être juste avec vous ou celles qui vont profiter. Et vous allez pouvoir justement analyser ça et vous rendre compte des personnes qui sont vraies, des personnes qui sont fausses, des situations qui sont vraies, des situations qui sont fausses. C'est ça qui vous aide ce mois-ci. Votre défi, c'est d'être plus cool. Euh, C'est-à-dire qu'il y a votre défi, c'est de ramener une certaine harmonie, un certain équilibre dans la vie de famille, en fait. Donc, la vie de famille, ça peut être avec vos amis, si vous considérez que vos amis, c'est votre famille. Ça peut être votre conjoint, ça peut être vos parents, peu importe. Mais ici, le défi, ça va être de ramener un équilibre dans la vie de famille, quoi. Dans le cercle des sentiments et des émotions, donc avec ceux qui nous entourent, avec ceux qui sont le plus proches. Parce qu'en fait, je crois que la prise de conscience que vous avez eue, elle pourrait vous pousser à être justement un peu trop tranchant. C'est ce que je disais. En tout cas, dans la vie spirituelle, il y a vraiment questionnement sur comment faire. Vous êtes en train de vraiment réfléchir à comment atteindre votre but ici. Il y a une vraie réflexion. Et ce qui est bien, c'est que dans le plan matériel, la tempérance, elle est là, quoi. Donc moi, j'ai vraiment la sensation que vous êtes dans une période d'analyse, puisque dans le plan émotionnel, on a le 7 de coupe, donc ça, il y a un choix multiple ici, il y a plusieurs possibilités. Moi, je pense que vous êtes vraiment ce mois-ci dans une période de... Il y a eu une prise de conscience qui vous pousse à analyser les possibilités, la direction à prendre, d'agir de manière plus juste, pas forcément en parlant. Ça va être quelque chose qui va être plus intérieur. Et vous amène à arrêter de souffrir et à être beaucoup plus rayonnant, plus de la lumière, dans plus de joie, plus d'amour, plus de gaieté, plus de clairvoyance aussi.
Je crois que c'est pas forcément un mois qui est très compliqué. Je pense que utiliser à bon escient votre mental une fois que vous ne le laissez pas prendre toute la place, parce que c'est vraiment ça le défi, c'est de ne pas lui laisser prendre toute la place. Il vous aide vraiment. Parce qu'il y a vraiment ici une connexion avec, avec votre planète, avec Vénus, avec le roi de bâton qui se réveille, qui est plus flamboyant, plus romantique, qui est plus sanguin, etc. Mais on s'est rendu compte de quelque chose hein, ici. Hein. On s'est rendu compte de quelque chose et on a vraiment envie d'avancer et vite. Mais ça prend quand même un peu de temps, il n'y a rien à faire. Puisque dans la matière, il faut toujours le temps que les jalons se posent. Et puis de toute façon, vous voulez quelque chose de pérenne. J'ai un peu l'impression que ce qui vous tient à cœur, c'est vraiment la réalisation peut-être même d'une famille du coup, parce qu'il y a la carte de la famille qui sort ici. C'est comme si vous étiez un peu dans un blocage, un peu des tourments. Un peu des tourments, et en fait, il y a une prise de conscience par rapport aux tourments que vous vous racontez. Et du coup, vous êtes en chemin, quoi. Ce que j'entends aussi dans le défi, c'est de faire preuve de plus de... c'est quoi le mot? Oh là là, c'est de plus de... Moins d'intransigeance. Ouais. Faut être plus cool, quoi. Un peu plus cool. Je pense que vous avez des valeurs assez élevées, que vous avez des fois tendance justement à être peut-être très carré dans certaines pensées. Ou aussi, j'ai la sensation que vous pouvez avoir des idées parfois qui sont très arrêtées et qui ne sont pas forcément vraies. Ça vient, à mon avis, ça d'une certaine protection que vous pouvez avoir. Et je crois que tout ça, c'est en train de se réveiller, quoi. Donc vous allez vraiment, voilà, on tempère ces émotions-là de feu, voilà, on les tempère, on tempère son mental, on les équilibre, parce qu'en plus de toute façon, le balance, clairement, votre, votre symbole, c'est quand même une balance, hein, donc il y a un équilibre à trouver. Et je pense qu'ici, vous avez quand même pas mal travaillé cet équilibre. Hein, et c'est plutôt porteur parce que je vous dis, sur le plan concret, matériel, hein, donc dans la vie réelle, dans le plan tous les jours, quoi, je veux dire, dans la matière, ben, vous commencez à le faire là. Hein. On n'en parle pas trop, on essaye, mais on arrive à bien équilibrer les plateaux et ça vous amène vraiment vers la fin d'une souffrance. Hein. Vous allez vraiment vers une période beaucoup plus lumineuse. Voilà. Donc c'est top ça. Voilà. Moi je pense que c'est un travail qui est très intérieur. Il n'y a pas vraiment une situation particulière. Je crois que c'est vraiment un état d'être que vous êtes en train de travailler pour ce mois-ci. Il y a une renaissance, hein, voilà, beaucoup plus sage. Donc je crois que vraiment ce travail là ici que vous avez, enfin, l'énergie que vous êtes en train de traverser pour le moment va vous amener vers ce projet là que vous voulez manifester, hein, qui à mon avis est en lien avec la famille, ou le sentiment de pouvoir créer quelque chose vraiment de concret là, de stable. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si l'envie vous fait, enfin vous vient. Je reviens vers vous là parce que j'étais repartie dans le tirage. Si vous vous abonnez, c'est encore mieux parce que ça booste mon entra et puis mon travail. Ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à aller voir, je ne sais pas si je l'ai dit, votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus de précision pour votre mois de février.
Je reviens avec les signes du mois de mars, bah, du coup le mois prochain. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.